Le complément d'agent. Dans le texte qui suit, repère les compléments d'agent. D'accord, donc voici un texte et je dois seulement repérer les compléments d'agent. Les compléments d'agent, ce sont donc les compléments qu'on trouve dans la voix passive. Bon, on va voir tout ça. Le dragon avait enfin été tué par le chevalier après un long combat. Le héros fut porté en triomphe par ses confrères, les autres chevaliers. Bon, comment je fais pour repérer le complément d'agent? Le complément d'agent n'existe que dans une phrase à la voix passive. La voix passive, ça, je l'ai vu. J'ai fait un cours dessus et des exercices. C'est lui qui fait l'action exprimée par le verbe à la voix passive, puisque le sujet subit l'action. Et oui, à la voix passive, le sujet subit l'action et l'action est faite par le complément d'agent. D'accord, je me souviens. Il est introduit par ou de. Bon, ça c'est un bon moyen de le repérer. Voyons la phrase. Le dragon avait enfin été tué par le chevalier. Ah, j'ai un par ici. Alors voyons si ça fonctionne. Le dragon avait enfin été tué par le chevalier. C'est bien le chevalier qui fait l'action, puisque c'est le chevalier qui tue le dragon. Le dragon, lui, subit l'action. Eh ben oui, il se fait tuer. On peut donc dire que le groupe par le chevalier est un complément d'agent, puisqu'il est introduit par le mot par et que c'est lui qui fait l'action de tuer le dragon. C'est le chevalier qui fait l'action dans cette phrase. Deuxième phrase, le héros fut porté en triomphe par ses confrères, les autres chevaliers. Voici de nouveau un groupe introduit par le mot par ses confrères. Est-ce que les confrères font l'action? Oui, on est bien dans une phrase à la voix passive. Ce sont les confrères qui portent en triomphe le héros. Le verbe fut porté est à la voix passive et le héros, qui est sujet de la phrase, subit l'action d'être porté. Ça correspond donc à la description du complément d'agent et on peut donc dire que par ses confrères est également un complément d'agent. Eh ben voilà, ça en est fini de ce maudit dragon. Voyons la suite. Cependant, au milieu de la cohue, il se sentit soudain saisi par le bras et entraîné dans une cave du château. 4 hommes en noir, envoyés par le roi, le menaçaient. Cependant, au milieu de la cohue, il se sentit soudain saisi par le bras. Ah, ici on a un groupe qui commence par le mot par. Voyons si ça fonctionne et si ça peut être un complément d'agent. Par le bras. Il se sentit saisi par le bras. Est-ce que c'est le bras qui fait l'action? Non, ce n'est pas le bras qui le saisit. Le bras, c'est juste l'endroit par lequel il est saisi. Donc, c'est un complément de moyen, de manière. Mais ça n'est pas un complément d'agent. Attention, j'ai trouvé, c'est un piège. Donc, je laisse ce groupe, qui était un piège. Je continue et entraîné dans une cave du château. 4 hommes en noir, envoyés par le roi, le menaçaient. Ah, par le roi, c'est de nouveau un groupe introduit par le mot par. Est-ce que ça peut être un complément d'agent? Alors, les hommes sont envoyés par le roi, c'est donc le roi qui envoie les hommes. Si je remets la phrase à la voix active, c'est le roi qui fait l'action dans la phrase à la voix passive, et ce sont les hommes qui subissent l'action puisqu'ils sont envoyés. Donc, on peut conclure que c'est un complément d'agent par le roi. On continue. Le souverain était toujours aussi vexé que sa fille ait été séduite par le jeune homme et était résolu à se venger. Heureusement, notre héros, aidé de ses plus fidèles amis, parvint à se défendre des hommes en noir et à s'échapper de la cave sombre grâce à son épée.
Le souverain était toujours aussi vexé que sa fille ait été séduite par le jeune homme. Par le jeune homme, est-ce que c'est un complément d'agent? On a la proposition que sa fille ait été séduite par le jeune homme. Ait été séduite, c'est un verbe à la voix passive. La fille, c'est celle qui subit l'action d'être séduite. Et le jeune homme, celui qui fait l'action. On est donc bien dans le cas d'une tournure à la voix passive. Et par le jeune homme, c'est bien le complément d'agent dans cette phrase. Et était résolu à se venger. Heureusement, notre héros, aidé de ses plus fidèles amis, parvint à se défendre des hommes en noir et à s'échapper de la cave sombre. Aidé de ses plus fidèles amis, on a vu que le complément d'agent pouvait commencer par deux. Ici, le héros est aidé de ses amis. On pourrait le remplacer par le mot par. Il est aidé par ses amis. Et c'est bien une tournure à la voix passive. On a un participe passé. Il est aidé. Le héros subit l'action d'être aidé, tandis que les amis font l'action d'aider. Donc ici, même si ça commence par un de et non pas par le mot par, il s'agit bien d'un autre complément d'agent, de ses plus fidèles amis. Désormais, il ne savait plus par quel moyen échapper à la vengeance du roi. Peut-être en étant caché dans la forêt par sa marraine la fée. Désormais, il ne savait plus par quel moyen. Ah, par quel moyen c'est introduit de nouveau par le mot par, mais on voit bien ici que ça n'est pas un complément d'agent, puisque ça n'est pas dans le cadre d'une tournure à la voix passive. Il ne savait, c'est un verbe à la voix active, et puis il n'y a même pas de nom qui fait une action. Donc, ce n'est pas un complément d'agent. Par quel moyen échapper à la vengeance du roi? Peut-être en étant caché dans la forêt, par sa marraine la fée. Par sa marraine la fée, sa marraine la fée fait l'action de le cacher lui dans la forêt. Cacher, participe passé, donc ce groupe est à la voix passive. Ça fonctionne, c'est donc bien un complément d'agent. Et voilà! À bientôt!